sit down, एक आशिया। Je n'avais jamais imaginé, la Juanti, que maman pourrait me faire ça. À moi, son propre fils. Je la déteste pour ce qu'elle nous a fait. Je la détesterai pour le reste de ma vie. Elle est démoniaque, la Juanti. Non, Oudé. Ce n'est pas ce qu'un bon fils doit penser. Promets-moi une chose. Que tu ne détesteras jamais maman et ce qu'importe ce qu'elle a fait. Écoute-moi. Aucune mère ne peut penser à faire du mal à son fils. Elle doit juste penser que, quoi qu'elle ait fait, c'était seulement pour ton bien-être. Elle est ta mère. Et elle t'a donné naissance. Et tu ne dois pas haïr ta propre mère. Comment peux-tu être si gentille, la Juanti? Maman nous a trompés. Toi et moi. Elle nous a vraiment maltraités. La Juanti, je t'aime, la Juanti. मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। तुझे है पाया रब से है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। हर पल हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बड़ी तुझसे नजदीकियां सुकून मिला, सुकून मिला। मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। जब से जुड़ा तुझसे जिया चैनो करार दिल को मिला, जब से जुड़ा तुझसे जिया चैनो करार दिल को मिला। जब भी रहूं संग तेरे भूलूं हर गम शिकवा गिला, तेरे इश्क का ही नशा है मेरी रूह तक में बसा है। तूने आँखों से जो छुआ सुकून मिला, सुकून मिला। मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला।
Comment ça va, la Juanti? Dis-moi. Eh bien, je peux imaginer ce qui a dû se passer. Mais es-tu sûre que tu ne veux rien me raconter? Dis-moi, qu'est-ce qu'il s'est passé? Oublie ça. Tu en fais trop. La Juanti. La Juanti? Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas dit vraiment tout ce qu'il s'est passé. Allez, je suis très curieuse. Non. Mais pourquoi? Tu dois me le dire. Eh bien, tu sais, c'est qu'il se produit entre un mari et sa femme. Quoi? Détends-toi, la Juanti. Essuie tes larmes maintenant. Non, Lisa. Laisse-moi pleurer aujourd'hui. Celles-ci sont seulement des larmes de joie, Lisa. Je suis si heureuse. D'accord. La Juanti, tu as parlé à Oudé et tous vos malentendus ont été effacés. Maintenant, qu'allons-nous faire? Hein? Je veux dire, quels sont tes projets à venir? Mes projets? Mhm. J'ai pensé à quelque chose de très agréable. Je vais observer le jeûne de la femme mariée pour Odé. Un jeûne? Mais pourquoi ça? Tu ne connais absolument rien sur le jeûne de la femme mariée, Lisa? Non, la Juanti. J'ai vu ça dans les films. Mais je n'y connais pas grand-chose. Tu peux me l'expliquer? Ce jeûne est pratiqué pour le bien-être de notre mari. La femme mariée observe le jeûne toute la journée Oh. et offre ses prières. Voilà, c'est ainsi. Je te parlerai des rituels qui doivent être exécutés un petit peu plus tard. Mais je vais aller dire à tout le monde la vérité sur ce que tu as fait. À partir d'aujourd'hui, moi, Oudé, je coupe tous les ponts avec toi. Non, je ne laisserai pas Oudé s'éloigner de moi. Et je ne les laisserai pas me démasquer devant tout le monde. Je ne laisserai pas que tout ça arrive. Reka? Quel est le problème? Pourquoi tu t'es réveillé si tôt? Continue de dormir, Ranjit. Tu ne changeras jamais. Je n'ai pas encore perdu la bataille. Car je connais le secret d'Uma. Et je sais que je devrais en tirer avantage avant qu'il ne soit trop tard. Si je ne le fais pas, je vais très certainement perdre cette bataille. Viens, la Juanti. Je disais à Abbé que nous devrions dire la vérité à tout le monde. Nous ne pouvons pas cacher ça. Mis à part, c'est notre devoir de sauver le mariage d'Uma. En ce qui concerne maman, personne ne lui parlera. Et si elle parle d'Uma, tout le monde va finir par la haïr. Nous devons faire ça le plus vite possible. Mais nous devons faire attention, parce que le jeûne de la mariée approche. Et nous voulons l'observer pour vous cette année. Il y a un problème? Oui, il y a un problème. Personne ici pour l'instant ne connaît la vérité, Lisa. Non, Abbé, je ne veux rien savoir. Car cela est notre premier jeûne. Et nous le célébrons. Et vous, vous devez résoudre les problèmes familiaux. D'accord? Viens, la Juanti.
Qu'en dis-tu? Nous devons faire quelque chose. C'est une journée importante pour la Juanti et pour Lisa aussi. Elles attendent ça depuis longtemps. Mon oncle, grand-père, papa, j'ai quelque chose à vous dire. Écoute, Uday. D'abord, assieds-toi et mange ton petit déjeuner. Tout le monde est présent ici. Et après ça, tu pourras leur dire ce que tu as envie. D'accord? Elle a raison. Prenons notre petit déjeuner. Ensuite, tu pourras tout nous raconter. Allez, assieds-toi. Bonjour, veuillez entrer. Comment vas-tu, mon enfant? Je vais bien, maman. Ta visite nous surprend. Oui, Uma, tu aurais pu nous dire que tu allais venir. Comment vas-tu, Uma? Est-ce que tout va bien? Oui, je vais bien. Et toi, dis-moi, Rohan. On dirait qu'on ne vous manque pas beaucoup. Vous ne vous appelez pas? Vous ne venez pas nous voir? Oh, ce n'est pas vrai, ma tante. En fait, vous manquez tous vraiment beaucoup à Uma. Donc nous sommes venus dès que nous avons reçu votre appel téléphonique. Rohan, je suis vraiment très contente que vous soyez venu chez nous. Je suis très heureuse de vous voir tous les deux ici. Oui, grand-mère. Mais je suis juste venu déposer Uma chez vous. Moi, je vais devoir partir. Je dois terminer des travaux en cours. Vous n'êtes pas venu nous voir depuis si longtemps. Nous n'allons pas vous laisser partir si vite. Ne pourrais-tu pas terminer ton travail plus tard? Vous devriez rester avec nous pendant quelques jours. Ainsi, nous rattraperons le temps perdu et nous discuterons. Dis-moi, Abbé, que penses-tu de cette bonne idée? Oui, Rohan, elle a raison. Maintenant, que va-t-il se passer? J'espère que rien ne va aller mal. La Juanti. Dieu nous aidera. Reka joue sa dernière carte. Maintenant, c'est à notre tour. Et Dieu va nous aider à résoudre ce problème. Ne t'inquiète pas. Uma, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas à te préoccuper de Lisa dorénavant. Tu as juste à rester calme. Et surtout, essaie de te contrôler. Viens, Rohan. Prenons tous ensemble le petit déjeuner. Uday, tu as l'air inquiète. Quel est le problème? Grand-père, en réalité, Grand-père, nous voulions discuter de quelque chose d'important avec vous. Ma tante Reka... Uma, ma chérie. Fais attention avec ça. Je veux dire, tiens mieux ton thé. Car si tu fais une tâche,
tu ne pourras plus la faire partir sur ta magnifique robe. Papa, hier Oudé m'a suggéré de proposer à Uma de venir nous voir. N'est-ce pas, Oudé? Nous sommes très heureux qu'Ouma soit là avec nous à la maison. Nous célébrons bientôt le jeûne de la mariée. Nous avons terminé le petit déjeuner. Amène Uma à sa chambre. Allons-y. Reka, je sais que tu veux qu'Uma soit heureuse, mais surtout, n'oublie pas Lisa et la Juanti. Que vas-tu faire si elles décident de participer au jeûne, dis-moi? Après tout, elles font partie de cette famille. Tu n'as pas vraiment à t'inquiéter à ce sujet, Ranbir. Ce n'est pas un problème si elles jeûnent. Ça ne fera aucune différence. Car en vérité, Abbé et Oudé ne leur offriront aucune nourriture pour briser le jeûne. Nous dirons toute la vérité, une fois que nous aurons commencé le jeûne, maman. Dis-moi, Uma, à quoi penses-tu? Ma tante? Pourquoi Lisa est-elle revenue ici? Écoute, Uma, après que tu sois mariée, Lisa et la Juanti sont revenus en force dans cette maison. Nous n'avions aucune solution, à part les laisser rentrer ici. Crois-moi que si ça ne tenait qu'à moi, elle ne serait plus là. Et laisse-moi te dire une chose, Uma. Lisa a voulu encore me menacer, en me disant que si j'essaie de la mettre hors de la maison, elle révélera ton secret à Rohan, et le dira aussi à tes beaux-parents. Uma, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Je vais t'épauler dans cette mésaventure. J'ai déjà prévenu Lisa qu'elle ne devrait pas parler de toi et à qui que ce soit ici. Sinon, je pourrais aller convaincre Abbé de divorcer immédiatement. Donc, c'est la raison pour laquelle elle a gardé le silence. Je te promets que personne n'est au courant de ta grossesse, alors tu n'as pas à t'inquiéter. Uma, dis-moi. Tu es là. Je te cherchais à l'extérieur. Uma, ma chérie, tu ne m'as toujours pas dit ce que tu aimerais avoir pour le déjeuner. Tant que tu seras parmi nous, nous te préparerons ta cuisine préférée. Tout ce que tu voudras, ma tante. Faites ce que vous voulez. Rohan n'aime vraiment rien en particulier. En fait, je suis venue pour te demander la même chose. Mais Reka t'a déjà posé la question, donc c'est bon. Oh, bon sang! Je vais devoir dire tout ça à la Juanti immédiatement. Oui. Et je vais envoyer un message à Abbé et à Oudé pour qu'ils viennent me voir. La Juanti, viens avec moi tout de suite. Nous devons parler avec Oudé et Abbé. Mais quel est le problème, Lisa? Ah, je te le dirai après. S'il te plaît, viens avec moi maintenant. Viens. Où vas-tu, chère Lisa? Tu ne veux pas aller voir Uma? Non, Reka. Pas maintenant. Mais je te préviens, tu as déjà conspiré plusieurs fois contre la Juanti et moi. Mais si tu essayes de nuire à Uma, tu verras la pire version de moi. Laisse-moi te dire quelque chose, Lisa. Si tu as l'intention d'essayer de me duper, tu le regretteras.
Car tu peux en être sûr, ensuite toute la famille entière détestera Uma. Lisa, j'ai vraiment très peur. J'espère que personne ne peut nous voir. La Juanti, je ne pense pas que quelqu'un viendra ici en ce moment. Allons-y, Lisa. Dépêchons-nous un peu. Uday. Que se passe-t-il? Abe, Tante Reka nous a prévenus que si nous ne voulons pas que la vie de Uma soit ruinée, nous devons tous nous taire. Tu sais, elle tente de monter Uma contre moi en lui disant plein de mensonges. Elle lui a dit que je souhaitais gâcher sa vie et que je ne voulais pas qu'elle soit enfin heureuse et que je dirais tout à ses beaux-parents concernant sa grossesse passée. Quoi? Comment sais-tu cela? Oui, Abe. Je les ai entendus. Et elle parlait de tout ça à Uma. Qu'est-ce que t'en penses, Abe? Je suis sûr que quelque chose ne tourne pas rond ici. Nous devons faire quelque chose avant que Tante Reka ne ruine la vie d'Uma. Je ne peux pas croire qu'elle puisse faire ça. Pourquoi maman tente-t-elle de ruiner le bonheur d'Uma? Uma n'a jamais rien fait de mal et ce contre personne. Elle n'a pas hésité à vouloir sans cesse conspirer contre son fils. Pourquoi ne le ferait-elle pas pour Uma? C'est pour ça que je suggère que nous fassions quelque chose avant qu'elle nous prenne au dépourvu. Oui, Abe. Mais nous devrons être vraiment très prudents. Je ne veux pas que toutes nos actions causent un quelconque problème à Uma. Ne t'inquiète pas, Lisa. Je ne laisserai pas cela arriver. Ma tante et Jax vont certainement mettre en place un plan, mais nous les laisserons pas réussir. Abe, j'ai un plan. Je pense que nous devrons aller parler à Uma. De manière à ce qu'elle parle à mon oncle. Et qu'elle lui dise la vérité. Il doit le savoir. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Oui. Je suis d'accord avec toi. C'est ce que nous allons faire. Dispersons-nous avant que quelqu'un nous voie ici. Non, ma tante. Ce n'est pas le cas. Mes beaux-parents sont vraiment très bons avec moi. Ils prennent bien soin de moi. Et qu'en est-il de ton mari? Rohan? Il est très gentil. Bien. N'est-il pas un peu trop tôt pour dire cela? N'est-ce pas, Reka? Ce que je veux dire, c'est que tu t'es mariée très récemment. Donc tout va te paraître parfait. Mais malheureusement, cela ne veut pas dire que tu resteras toujours heureuse. Par moments, tu pourrais rencontrer quelques problèmes. N'est-ce pas, Reka? Je n'ai pas besoin de te rappeler ce que tu dois faire, Uma. Mais tu dois rester très prudente en ce qui concerne ton mariage. Tu ne voudrais pas que ton passé puisse ruiner ton avenir dans ta nouvelle famille. Et si Rohan apprend quelque chose, il ne faudra pas beaucoup de temps pour que tout ton monde s'effondre autour de toi. Abe, regarde dans la chambre. Tante Reka et Jax sont en train de harceler Uma. Je pense que tu devrais aller parler à Uma. D'accord. Comment vas-tu? Dis-moi quelque chose. Uma, est-ce que je t'ai manqué ou pas? Bien sûr que tu m'as manqué. Je ne pourrai jamais t'oublier. Je ne peux pas supporter de te voir. Ma très chère petite sœur en train de pleurer. Viens donc. Allons nous promener. Mais... Ah, tu n'as pas d'excuses. Nous aurons le temps de parler un peu, car ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Viens, Uma. Excusez-nous. Oui, bien sûr. Reka, et maintenant, pourquoi ne les as-tu pas arrêtés? As-tu vu combien ils s'aiment, ces deux-là? Oui, je l'ai bien vu. Et ce serait bien si nous
Gardions un œil sur eux deux. Abbé, ne devions-nous pas aller marcher? Pourquoi venir ici? Quel est le problème? Dis, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Non, Abbé. Il y a quelque chose que tu me caches. Dis-moi, quel est le problème? Je veux te montrer quelque chose. Ne dis rien à Abbé, Lisa. S'il te plaît. Je suis désolée, Uma. Mais il sait déjà tout. Reka, as-tu trouvé quelque chose? Non. Reka, je t'avais dit que nous devions les suivre quand ils sont sortis de la chambre tout à l'heure. Tu me dis ça maintenant? Va plutôt vérifier où ils se trouvent. Uma, regarde-moi. Abbé, calme-toi, d'accord? Je ne lui pardonnerai pas. Elle a brisé ma confiance. Oh, s'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que j'ai commis une très grosse erreur. Écoute, si tu as vraiment honte de tes erreurs, tu devrais t'excuser auprès de Lisa. Car c'est elle qui a dû supporter toutes les conséquences de tes actions. Lisa, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu as dû endurer beaucoup de peine à cause de moi. Pardonne-moi. D'abord, tu dois faire quelque chose pour moi, Uma. Je veux que tu ailles tout de suite dire toute la vérité à la famille entière. Promets-le-moi. Abbé. Lisa. Papa me tuera s'il l'apprend, Abbé. Non. Je ne pourrai pas le faire. Je ne pourrai pas. Uma. Abbé, calme-toi. Ne force pas Uma à faire ça. Je sais combien il est difficile pour une fille de l'accepter. Et de devoir le révéler à toute la famille entière, comme ça, toute seule. Elle le leur dira quand elle sera prête. Uma, pars d'ici. Je t'ai demandé de partir. Lisa, je te dois tellement aujourd'hui pour tout ce que tu as fait pour moi dans cette histoire. J'ai été tellement égoïste et aveuglée par l'amour, Lisa. Abbé, écoute, je n'ai pas le courage aujourd'hui pour aller dire la vérité à tout le monde. Mais je peux quand même te promettre, Abbé, que je vais tout raconter à maman, je te le promets. Reka, ils ont... Je sais. Laisse-moi te dire que nous sommes vraiment dans l'embarras. Abbé et Lisa ont réussi à convaincre Uma à dire la vérité à Rama. La dernière chance que nous avions ici vient de s'envoler. Reka, je t'avais prévenu plus tôt de ne pas compter sur Uma. Mais tu ne veux jamais m'écouter. Et maintenant, regarde ce qui se passe. Pourquoi devrais-je t'écouter? Pourquoi ne comprends-tu pas? Écoute, nous ne serons pas en mesure de créer une faille entre Lisa et l'Adjuanti. Et ce même si on utilise le mariage d'Uma pour cela. Car au contraire, toute la famille se retournera contre nous. Et nous ne serons pas en mesure de gagner cette bataille. Ce sont de bonnes personnes. Si tu leur demandes pardon, ils te pardonneront. Et tu pourras également rendre ton fils heureux, crois-moi. Mais qu'est-ce que tu dis, Jax? Tu es censé me soutenir. Ne sais-tu pas que je n'accepte jamais la défaite?
Garde une chose à l'esprit, Jags. Si mon fils ne veut pas me revenir, je ne le laisserai pas retourner avec la Juanti non plus. Reka, laisse-moi être honnête avec toi. Tu ne pourras jamais séparer la Juanti et Oudé et ce temps qu'ils sont en vie. C'est impossible. Eh bien, s'il n'y a qu'une seule manière de pouvoir séparer Oudé et la Juanti, alors je peux t'assurer que cette la Juanti nous quittera pour toujours. Reka, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu m'as très bien comprise. La mort de la Juanti est la seule solution qui résoudra ce problème. Mais qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu es devenue folle? Oui, je suis devenue folle. Et la Juanti est la seule responsable. Elle m'oblige à faire cela. Et laisse-moi te dire que je suis sûre et que ma décision est prise. Ça sera sans retour. Si tu ne veux pas me soutenir, ou si tu essayes encore de fuir, je ne te laisserai pas faire. Tu resteras juste près de moi, et ce jusqu'à ce que tout soit complètement terminé. Jags, tu n'as plus vraiment d'autre choix. D'accord. Maintenant, s'il te plaît, dis-moi ce que tu prévois de faire ensuite. Demain, ce sera le jeûne. Et je sais pertinemment que la Juanti voudra le faire. Alors elle se rendra sur la terrasse pour regarder la lune. Et alors? Tu n'as pas à t'inquiéter ou à avoir peur de quoi que ce soit, Jags. Notre plan se déroulera lorsque nous irons rompre le jeûne, après la cérémonie des prières, et personne ne pourra nous soupçonner. Lisa, si les choses étaient en notre faveur, nous aurions été dans la cuisine en ce moment. À cette heure-ci? Oui, eh bien, les cadeaux. Lisa et la Juanti, vous devez manger. Vous ne pourrez rien manger après 7 heures du soir, donc mangez maintenant. Ah, écoute la Juanti, tu n'as pas à attendre. S'il te plaît, commence. Vous vous souciez beaucoup de nous, n'est-ce pas? Vous nous avez apporté de la nourriture, mais nous ne serons pas en mesure de la manger. Pourquoi pas la Juanti? Ah ben, nous sommes supposés manger de la nourriture préparée par notre belle-mère. C'est le rituel. Même si nos belles-mères vivent près de nous, nous ne sommes pas assez chanceuses pour pouvoir manger leur nourriture. À cause de tous ces problèmes que traverse notre famille. Ne vous inquiétez pas. Nous ne mangerons pas ce soir. C'est impossible, la Juanti. Nous avons apporté de la nourriture spécialement pour vous, et tu sais... Je ne peux pas t'apporter de la nourriture faite par maman. Alors s'il te plaît, mange. S'il te plaît, ne me force pas. Tu sais que nous devons suivre absolument tous ces rituels. Sinon, il est inutile d'observer un jeûne. D'ailleurs, ce n'est que pour un jour, il n'y a rien de mal. Et nous sommes en train de faire ce jeûne pour votre bien-être, n'est-ce pas? Non, la Juanti. Si tel est le cas, je m'assurerai que tu mangeras bien de la nourriture faite par ta belle-mère. Que dis-tu, Oudé? Comment allons-nous? Viens, suis-moi. Je me sens vraiment très effrayée, Lisa. Je pense qu'ils sont allés en direction de l'impossible. La Juanti. Aie confiance en Oudé. Je sais qu'il peut, eh bien, tenir sa promesse. Habituellement, une belle fille prépare la nourriture pour sa belle-mère. Mais en ce jour, c'est à la belle-mère de le faire pour elle. Rama, ma chérie, s'il n'y avait eu aucun problème à la maison, nous aurions préparé ça pour Lisa et la Juanti aussi. Je suis désolée, ma tante, mais ces deux-là ont décidé de ne pas participer au jeûne aujourd'hui. Reka leur avait pourtant demandé. Ai-je raison?
Vraiment? Et qu'ont-elles dit donc? Elles ont décidé qu'elles n'avaient pas besoin de me répondre, maman. Elles sont vraiment très tenaces. Et bien qu'elles vivent avec nous, elles ne veulent même pas participer au jeûne. Et vous savez très bien, maman, que chaque femme mariée observe ce jeûne, et même si elle est loin de son mari. Pourquoi sont-ils venus à la cuisine aussitôt? Que veulent-ils donc? Grand-mère, est-ce que tu as besoin d'un peu d'aide? Tu n'as pas besoin de te déranger, Oudé. Ce sont les femmes qui sont censées préparer ça. Reka, ma chérie, ne sois pas comme ça. Ils sont venus à la cuisine si tôt, tu n'as pas besoin d'être si dur avec eux. D'accord, Oudé, fais-moi une faveur. Porte s'il te plaît cette assiette au salon. Comment as-tu pu avoir? Dis-leur. Écoutez, nous avons été voir grand-mère à la cuisine pour lui donner un coup de main. Et elle nous a demandé de porter ses assiettes pleines de nourriture au salon. Et donc, nous les avons emmenées ici. Vous êtes extraordinaire. Qu'avez-vous fait? Tu tenais vraiment à manger ce qu'a préparé ta belle-mère, c'est bien ça? Eh bien voilà. De plus, tout est une histoire d'amour et de bataille. Allez, commencez à manger maintenant. Maman, mettez les fruits là-bas. Rama, écoute-moi. La cérémonie des prières se tiendra dans le jardin. Mais nous l'avons toujours fait, chaque année sur la terrasse, Reka. Oui, je le sais, Rama. Mais je pense que ce serait difficile pour maman et papa de monter les escaliers. C'est pour ça que j'ai décidé de faire la cérémonie de prière dans le jardin. Non, Reka. En fait, je n'y avais même pas pensé. Pas de problème. Nous ferons nos prières dans le jardin cette année. N'est-ce pas, maman? Pourquoi est-ce que Reka veut-elle changer le lieu de la cérémonie des prières? La cérémonie sera différente cette année, Rama. Ce sera la dernière fois que l'Adjwanti aura la chance de faire ce jeûne.